Hola, je vous retrouve pour cette vidéo qui va être dans un format un peu différent parce que ça va être à moitié entre un vlog et un facecam. En fait, pour la petite histoire, mes parents étaient au Japon ces 2 dernières semaines. J'ai pu les voir tous les soirs et tout et tout. Mais les week-ends, on en a profité pour faire un peu de tourisme ensemble. Sauf que vu que j'étais pas seule, j'ai pas filmé en facecam, donc ce sera pas le même format d'un vlog. J'ai juste filmé des plans, des paysages. Du coup, je vais vous expliquer un peu tout ce que c'est ces paysages, tout en vous montrant des images petit à petit. Donc là, je vais vous faire le récap des 2 derniers week-ends. Pour vous temporaliser un peu tout ça, je vais parler du week-end du 1er 2 mars et du week-end suivant, donc 8-9 mars. Pour commencer, le week-end du 1er et 2 mars, on est allé à Nara. Moi, j'avais pas encore fait Nara depuis que je suis au Japon. Là, donc, on en a profité pour y aller ensemble. J'avais prévu un peu des activités. Et on a pu en faire quelques-unes. Il faisait beau à Nara, c'était super chouette, franchement c'était une belle journée. On a commencé par le temple Todaiji, qui est un temple super connu notamment pour déjà sa grande porte du temple, qui est en fait la plus grande porte de temple du Japon. Et également pour donc le temple en lui-même et pour ce hall, le grand bâtiment en bois, qui est en fait la plus grande structure en bois du monde. Et c'est assez impressionnant parce que c'est énorme, que ce soit en profondeur, en largeur, en hauteur. C'est vraiment immense. Et à l'intérieur de ce hall, il y a le plus grand Bouddha du Japon. Donc vraiment que des records dans ce temple. Mais donc tout est énorme, tout est impressionnant. Le Bouddha, il est vraiment immense. Genre, vous vous rendez peut-être pas compte. Moi, je sais pas si on s'en rend trop compte sur les plans. Mais voilà, donc le Todaiji, un incontournable de Nara qui est au milieu du parc de Nara. Parc dans lequel on s'est baladé un petit peu ensuite avec un objectif en tête. L'objectif, c'était d'aller jusqu'au Katsuga Taisha. Donc c'est un temple slash un sanctuaire, je sais pas, qui est connu pour en fait tout le long du chemin jusqu'au temple, il y a des lanternes partout. Et en fait, c'est super beau, ça rend la balade hyper belle. C'est-à-dire que ces lanternes, elles sont un peu fondues dans la nature puisqu'il y a de la mousse dessus. Donc franchement, c'est une belle balade. Et bien sûr, il y a des... On est à Nara, donc Nara, c'est connu pour les daims et les cerfs qui se baladent au milieu du parc de Nara, un peu partout en totale liberté. Et donc, plus on s'enfonce dans le parc, donc le Katsuga Taisha, c'est un peu plus enfoncé dans le parc que le Todaiji, qui est vraiment à l'entrée du parc. Donc plus on s'enfonce dans ce parc, plus on va avoir des cerfs vraiment libres et qui sont pas en train d'attaquer les touristes pour avoir de la nourriture. Parce que ces cerfs sont un peu violents, en effet. J'en avais déjà vu pas mal à Miyajima. Et c'est une dinguerie comment ils s'attaquent au sac. Bref, donc on s'est enfoncé dans ce Katsuga Taisha, qui est un temple très beau, à l'intérieur duquel il y a beaucoup de lanternes aussi, mais suspendues. Ensuite, on est retourné un peu plus en ville pour aller manger. Donc on a mangé des udon dans une adresse que j'avais repérée qui s'appelle Kamaiki. C'est une adresse de udon et on s'est régalé. C'était vraiment délicieux. Mon père est tombé amoureux des udon grâce à ce udon. Moi j'avais pris des udon au curry, c'était incroyable. Mais la portion était tellement grosse, de toute façon je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, la portion était tellement grosse que c'était interminable. Enfin vraiment, on avait trop du mal. Et pour le dessert, on est allé prendre des mochis, les fameux mochis du magasin qui s'appelle Nakata Nidu. Un mochi qui est très connu, une adresse de mochi qui est très connue parce que, comme vous le voyez sur les vidéos, le monsieur en fait va taper manuellement les mochis, il va les faire de la manière traditionnelle. Bon, maintenant ça se fait plus forcément comme ça les mochis, mais traditionnellement ça se pétrit à la main et en fait tu viens vraiment taper la pâte pour qu'elle soit aussi moelleuse. Donc on a mangé ces fameux mochis qui étaient, ma foi, délicieux. On était un peu triste parce que c'est des mochis qui sont faits le jour même pour être consommés le jour même, donc ils sont périssables. Donc on pouvait pas en ramener avec nous, mais on s'est quand même régalé. Ensuite, après tout ça, on est passé au Kofukuji, qui est également un temple, un chouette temple, qui était juste à côté d'en fait notre adresse de mochi et de udon. C'est un super chouette temple, avec pareil un grand hall, avec un Bouddha. Bon ça je peux pas filmer, parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Et beaucoup moins impressionnant que le Todaiji, en fait. Une fois que t'as vu le Todaiji, tu peux pas être aussi impressionné par la grandeur d'un temple et d'un Bouddha. Mais c'était quand même sympa comme temple. Et ensuite, on a décidé de se balader à Naramachi. Donc là, j'ai pas d'image, tout simplement parce que, en fait, on se baladait, mais on avait l'impression de jamais atteindre le but. Ce que j'avais vu sur internet, en fait, c'est genre une sorte de quartier où t'as plein d'artisans, etc. T'as plein de petites boutiques d'artisans. En effet, on en a croisé quelques-unes, mais c'était un peu mort, quoi. On avait l'impression de se balader dans un quartier résidentiel. Donc voilà. Donc c'était sympa, mais pas dingue quoi. Et puis aussi on commençait à vraiment être fatigué, donc on est rentré sur Kyoto finalement pour dîner à Kyoto et voilà.
Ensuite, deuxième jour, donc le dimanche 2 mars, on est allé à Osaka. À la base, on avait prévu d'aller à Kobe, mais on a changé nos plans pour Osaka parce que, bah pareil, c'est incontournable. Et moi, j'avais pas encore fait de tourisme à Osaka. J'ai pas non plus encore fait Kobe, mais c'est pas... Genre, mes parents, ils étaient là que 2 semaines, donc c'est pas non plus un grand incontournable du Japon, Kobe, alors que Osaka, faut y passer. Bref, on a commencé par le château d'Osaka, qui est magnifique. Franchement, j'ai fait 3 châteaux, je crois, jusqu'ici, et c'est le plus beau château que j'ai vu jusqu'ici. En revanche, il faisait très moche, donc on était un peu dégoûtés. Mais avant d'entrer dans ce château, on est passé dans une petite allée où il y a plein de pruniers. Donc à défaut de voir des sakuras, on a vu des pruniers et c'était hyper beau. Genre vraiment, les pruniers, ça a tout autant son charme que les sakuras. Donc le château d'Osaka qui est très sympa. En fait, c'est vraiment un truc qui est fait pour le tourisme. Donc à l'intérieur, c'est des musées, c'est pas du tout en mode reproduction d'un château à l'original comme le château que j'ai pu faire à Himeji. Bon, après, le château de Himeji, c'est un original. Le château d'Osaka, il a été reconstruit dans les années 60-70 parce qu'il a été détruit après la Seconde Guerre mondiale. Donc pareil, c'est pas un château original, mais la reproduction est quand même magnifique et probablement très réaliste. En tout cas, c'était vraiment très très beau. Dommage qu'il fasse moche, c'est tout. Dommage qu'il fasse moche, mais on pouvait pas prévoir le temps finalement. On pouvait monter tout en haut pour voir la vue donc sur Osaka, mais il faisait très brumeux, donc on voyait pas jusqu'à très loin, mais c'était quand même chouette à voir. Un peu fatigant de monter tout là-haut, mais chouette à voir, parce que c'était genre 8 étages, un truc comme ça. Ensuite, quand on est sorti du château, sur le chemin de la sortie, il y avait le temple affecté au château, enfin c'est toujours au sein du château, mais le temple Hogoku Jinja. Donc c'est un petit temple qui est très beau, pareil, qui reprend cette couleur de toiture verte comme le château. Et ouais, ça rend très joli. Donc là-bas, j'ai pu acheter un Goshuin Book, un Goshuin Show. Parce que le mien, je l'avais terminé. J'avais rempli de Goshuin, donc j'en ai racheté un. Et je suis très contente parce que je le trouve absolument magnifique, le nouveau. Je l'ai juste là, mais de toute façon, normalement, vous avez vu les plans. J'ai vraiment rempli le mien. Je suis contente, hein. Franchement, c'est une belle collection. Mais j'ai hâte de continuer l'autre. Venons-en au déjeuner. Donc là, le château d'Osaka, il est un peu excentré par rapport au centre-ville. Un peu excentré par rapport au centre, oui, logique. Donc on a un peu galéré à trouver un endroit où manger, mais il fallait goûter la spécialité d'Osaka, une des spécialités d'Osaka, parce qu'Osaka c'est très connu pour la street food, mais également pour les okonomiyaki. C'est des sortes de galettes qui sont cuites sur un teppan. Et donc j'ai fait goûter ça à mes parents, on s'est régalé, franchement c'est très bon. Ensuite on a pris le métro pour aller vers Namba qui est vraiment le centre-ville. Et là-bas il y avait un temple que j'avais très envie de voir, c'est le temple Namba Yasaka Jinja. C'est un temple, comme vous pouvez le voir, qui est connu pour cette grosse tête de dragon. C'est assez impressionnant, franchement. Il y avait du monde, hein. On est venu presque à la fermeture du temple et il y avait du monde. Donc c'était chouette à aller voir. Et ensuite on a pu marcher pour aller vraiment dans la rue commerçante, dans les marchés couverts. Mais il y avait tellement de monde, enfin Osaka en même temps, de base il y a tellement de monde. Mais alors Osaka un dimanche soir, c'est vraiment le moment où les gens sortent et tout. Donc on a fait Namba, mais c'était un peu fatigant, donc on est passé vite fait. On est passé à côté du canal, forcément, là où il y a la grande roue qui est assez connue. Le canal très 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 beau, franchement, magnifique. Et on est allé jusqu'à Dotonbori, donc cette place qui est connue. Je sais pas tant pourquoi c'est aussi connu Dotonbori, mais c'est super connu. Et franchement, c'est chouette à voir. Donc après Dotonbori, moi j'étais déjà allée à Dotonbori pour le coup avec mes amis du travail. Et ensuite, on a décidé de rentrer à Kyoto parce que pareil, on était crevés finalement. Franchement, c'était un super chouette week-end. 2 jours qui n'avaient aucun rapport. Donc Nara, le calme, le parc, les animaux, enfin vraiment les temples. Et Osaka et sa grandeur et son agitation. Ça rend justice à la réalité du Japon, genre la dualité du Japon, je trouve, parce que tu passes de grandes villes comme ça, comme Osaka, Tokyo, Yokohama, des trucs comme ça, à des endroits beaucoup plus calmes, comme Kyoto tout simplement même. C'est le parcours classique de visite du Japon, de passer par Kyoto, Osaka, Tokyo, mais je comprends en fait, c'est vraiment essentiel de faire ces villes-là et de faire Nara également, parce que c'est magnifique et historiquement c'est une ville incroyable, Nara. Il faut savoir que c'était une ancienne capitale impériale, avant Kyoto et avant actuellement Tokyo, et qui est quand même super intéressante à voir. Ensuite, on passe au week-end suivant, donc week-end du 8-9 mars, oui c'est ça, 8-9 mars, où on est allé à Tokyo. Donc mes parents étaient partis pour Tokyo le mercredi, et ils sont allés au Mont Fuji le jeudi, vendredi, et moi je les ai rejoints le vendredi soir à Tokyo. Donc j'ai pris pour la première fois le Shinkansen, je suis contente parce que la dernière fois j'ai pas pu prendre le Shinkansen et je voulais l'essayer. Donc c'est le TGV du Japon, mais c'est un train qui est
très connu pour sa rapidité et voilà. Donc le trajet entre Kyoto et Tokyo c'est 2 heures et quelques, 2 heures et quart, un truc comme ça. Et franchement c'était sympa, il y avait personne à côté de moi pendant la plupart du trajet, donc c'était pas désagréable. Et je suis un peu dégoûtée juste parce que le trajet entre Tokyo et Kyoto, tu passes pas très loin du mont Fuji et normalement tu le vois par la fenêtre. Mais forcément, vu que c'était vers 18h, donc le soir, il faisait nuit et donc j'ai pas pu voir le mont Fuji de la fenêtre du train, mais c'est pas grave, franchement c'était quand même une expérience Shinkansen que j'étais contente de vivre. Donc j'ai rejoint mes parents, on a dîné à l'hôtel et voilà quoi, rien de fou le vendredi soir. On s'est quand même bien reposé pour le lendemain. Malheureusement il faisait moche le samedi, il allait pleuvoir, donc j'avais quelques trucs en tête pour le week-end et j'avais prévu un truc samedi, un truc dimanche et j'ai inversé les plans en fonction de la météo. Donc le samedi matin, on est allé à la Tokyo Tower, on est allé voir la Tokyo Tower, mais on n'est pas allé en bas de la Tokyo Tower, en fait on est allé au Shiba Park dans le temple Zojoji, que j'avais déjà vu moi, et que donc c'est un chouette temple, j'ai été déjà allée la dernière fois que je suis allée à Tokyo, où t'as une superbe vue sur la Tokyo Tower, genre c'est une belle manière de voir la Tokyo Tower tout en voyant le temple. Le ciel était blanc, donc les plans sont pas forcément magnifiques, les photos ne rendaient pas très bien, vu que c'était blanc, mais bon c'est pas grave. Ensuite, on a mangé des udon, pareil, là où j'avais mangé la dernière fois que j'étais allée à Tokyo, j'avais mangé dans ce même restaurant udon, dans le même quartier, et on a pris le métro pour aller à Kappabashi, un endroit où j'étais pas allée la dernière fois. Kappabashi, c'est une grande rue, enfin un grand quartier, qui est connu pour être en fait une rue qui est faite pour les restaurateurs. Ça va être une rue avec plein de boutiques qui vendent de la vaisselle, des couteaux, bref, plein de trucs qui sont en fait faits pour être vendus à des restaurateurs. Donc on voulait forcément de la vaisselle japonaise, on voulait forcément des bols, etc. Donc on est allé là-bas, on a fait la rue, c'était super chouette, il faisait encore beau, enfin il pleuvait pas. Donc voilà, on a fait pas mal d'achats. On a d'abord fait la rue dans un sens pour faire du repérage, puis fait la rue dans l'autre sens pour faire des achats. Je vous montrerai les achats à la fin de ce récit finalement. Ensuite, on a embarqué pour Arashiyama. C'était vraiment à genre 15-20 minutes à pied de Kappabashi, donc on n'a pas pris le métro. C'est un chouette quartier très animé de Tokyo également, où il y a plein de marchés, il y a plein de trucs à voir. Enfin vraiment, c'est sympa de se balader à Arashiyama, sauf que il pleuvait. Là, vraiment, les troncs nous sont tombés dessus. C'était pas agréable. On avait un parapluie pour 3. On marchait vite dans la rue. On profitait pas d'Arashiyama, ce qui est dommage, mais bon, on pouvait rien faire. Donc on a vite rejoint les marchés couverts, se balader un peu dedans. Et ensuite, on a décidé de quand même tenter le sanctuaire d'Arashiyama, qui pareil est un sanctuaire que j'avais déjà fait. C'est un sanctuaire que tu peux voir de jour comme de nuit, mais c'est sympa de le voir de nuit parce que déjà c'est rare les temples que tu peux faire de nuit. Mais là vraiment, non seulement ils laissent l'accès, mais en plus ils illuminent tout le temple, donc c'est vraiment très beau à voir. Mais on n'a pas pu profiter à fond parce que forcément il pleuvait, mais il pleuvait vraiment beaucoup quoi. Donc bon, on a acheté un parapluie, on est rentré à l'hôtel, on était fatigués de toute façon. C'est pas bien grave, mais c'était un peu dommage. Le deuxième jour, le temps était magnifique. Donc on était vraiment ravis. La pluie était tombée, c'est bon, place au beau temps. Donc on est allé au parc Ueno, qui est vraiment mon gros coup de cœur de Tokyo. Et en plus de ça, la saison des sakuras n'a pas encore commencé, mais la saison des sakuras précoces a commencé. Et le Ueno Park est connu pour vraiment avoir des sakuras un peu partout. Donc je savais qu'en y allant, on allait potentiellement voir quelques sakuras et en fait on en a directement vu. Donc d'abord on a vu cet étang connu du parc Ueno, que si vous vous souvenez de mon dernier vlog, vous l'avez déjà vu. Et ensuite on a vu les sakuras, donc j'étais trop contente que mes parents puissent voir des sakuras. Et donc on a bien profité, on a fait nos petites photos, nos petites vidéos. Et ensuite on est allé au temple qui est au centre de cet étang, Shinobazu no Ike, que pareil j'avais déjà vu la dernière fois, donc temple sympa. Ensuite on a continué à se balader dans le parc jusqu'au Kaneiji Gojunoto, qui est également un autre temple que j'avais fait la dernière fois mais à la fermeture, donc je n'avais pas vu grand chose du temple. Et franchement il est vraiment magnifique ce temple. Il y a une pagode à 5 étages, j'adore les pagodes, donc j'étais ravie de la voir, de la revoir. Ensuite on a continué à marcher dans le parc jusqu'au Kyomizu Kannondo Temple. Donc c'est un temple pareil que j'avais vu la dernière fois. C'est pareil, chouette temple qui est connu pour son arbre en rond comme ça. On a continué la balade au parc Ueno en passant devant des sakuras. À ne plus en finir finalement. Ensuite on est sorti du parc pour se balader un peu dans le quartier de Ueno.
qui était très animé. La dernière fois que je suis venue, c'était pas autant animé. Là, j'ai vu la différence parce que moi, je suis venue début janvier. Début mars, c'était vraiment blindé par rapport à la dernière fois. Donc, un peu étouffant, franchement, sur les bords. Donc, en fait, on est vite rentré dans les rues et on en est vite ressorti. En ressortant des rues, on est passé dans une boutique. On est passé totalement par hasard devant une boutique qui vend du thé de Shizuoka. Donc, il y a 4 villes qui sont très connues pour leur plantation de thé. Uji et la deuxième c'est Shizuoka. Là ils vendaient du thé matcha de Shizuoka, donc on en a acheté. On a acheté un peu de vaisselle également et mes parents m'ont acheté du thé, pas forcément du matcha mais également du thé. Et ensuite on est sorti de Ueno, on a mangé un peu de street food au parc Ueno comme j'avais fait la dernière fois également. Et on s'est dirigé vers le vieux Tokyo, pareil à pied. Donc là c'était une petite balade de 15 minutes. Enfin genre si tu traces dans la balade, si tu la fais en 15 minutes. Mais en fait, c'était vraiment un pèlerinage au final parce qu'on s'est retrouvés à passer dans plein de temples. Quand je dis le vieux Tokyo, c'est parce que c'est un quartier où les bâtiments datent d'avant-guerre ou de juste après la guerre. Donc c'est pas du tout ces grands buildings tokyoïtes, mais c'est vraiment des petites maisons à 2 étages, un peu comme on retrouve à Kyoto. Donc ça représente vraiment la dualité du Japon, je trouve, de passer là-dedans et surtout la dualité de Tokyo, parce que Tokyo, on connaît Shibuya, on connaît les axes comme ça. En fait, la vraie vie à Tokyo, c'est dans ce genre de quartier-là. Et en fait, tu le sens quand t'es là-bas, que c'est beaucoup plus résidentiel et beaucoup moins touristique. Donc la balade était super sympa, parce que comme je vous ai dit, on s'est retrouvé à faire un pèlerinage. Moi, j'avais noté quelques temples sympas à faire dans ce quartier, mais je m'attendais pas à ce qu'on en croise autant. Genre vraiment, à tous les coins de rue, il y avait un temple. J'ai jamais vu ça. On est passé dans une dizaine, voire quinzaine de temples. Donc j'avais fait un petit itinéraire sur Maps qui partait de Ueno jusqu'à Yanaka-Jinza, donc qui est en fait une rue commerçante, très commerçante du vieux Tokyo. Donc je m'étais dit on allait passer, que ce serait chouette d'aller à Yanaka-Jinza. Et c'est ce qu'on a fait. Et franchement, c'était sympa. Yanaka-Jinza, mais sans plus. On commençait vraiment à être fatigué aussi de ce week-end. Et bon, au final, c'est que des commerces qui vendent et revendent les mêmes choses, des baguettes, des bols, du matcha, voilà quoi. Donc on s'est dit qu'on allait juste rentrer à l'hôtel pour se reposer un petit peu. Chose qu'on a faite, on a pris le métro pour l'hôtel et à l'hôtel on a décidé un peu de ce qu'on allait faire pour la suite de la soirée. On savait pas trop où manger, mais moi j'avais vraiment envie de faire goûter à mes parents le sushi que j'avais mangé à Shinjuku. Pour leur faire goûter en fait un vrai bon sushi qui n'est pas genre une chaîne de sushi comme Koja Sushi ou Sushiro. Donc on est allé à ce sushi, Himawari Sushi. On est arrivé au sushi à 20h30, on est rentré dans le sushi à 21h. On a mangé, le sushi ferme à 22h en tous les cas, on a mangé assez rapidement finalement. Mais on s'est régalé. Et ensuite, enfin, je me suis séparée de mes parents pour me diriger vers la gare de Tokyo et prendre mon bus de nuit pour passer une nuit terrible de Tokyo à Kyoto. Non, ça va, en vrai, la nuit n'était pas si terrible que ça, mais c'est jamais très agréable de dormir dans un bus. Donc voilà pour ces 2 week-ends. 2 week-ends assez chargés en tourisme, mais c'était trop bien. J'étais trop contente de retourner à Tokyo. J'étais trop contente de découvrir Nara et de découvrir Osaka. Gros plus pour le week-end à Tokyo où vraiment on a trop kiffé, on s'est trop amusé. C'était incroyable. Enfin, la partie tant attendue, à mon avis, le haul donc, de nos achats. Donc moi, fan de matcha, je voulais absolument repartir avec des bols à matcha de Kappabashi. Enfin, des bols tout court, mais j'avais pas envie d'acheter trop de trucs maintenant parce que je sais que je vais passer dans des petits artisanats et tout. Et j'ai déjà acheté pas mal de bols à Hiroshima. Donc bref, je voulais un bol à matcha pour faire mon matcha tous les matins. Sauf que ça me rend folle parce que les bols au Japon, ça coûte vraiment que dalle. Les bols à matcha, ça coûte 4 fois le prix d'un bol normal. Donc vraiment, je voulais pas me faire arnaquer à acheter un bol à 3000 yens alors qu'un bol normal, ça coûte 300 yens. Enfin bref. Donc j'attendais de trouver une belle affaire et ce fut le cas. Alors à Kappabashi, j'ai pris ce bol-ci à matcha. Donc c'est un petit bol à matcha. C'est pour ça que vous pouvez voir ce fouet-là, qui est en fait un mini fouet à matcha. Parce que quand j'ai acheté ce bol, je me suis dit, bah ouais, mais... Ok, mais attendez, je vais vous montrer. Voilà, pour vous illustrer un peu mes propos, ça, c'est un fouet à matcha classique. Ça, c'est le mini fouet à matcha. Et vraiment, le fouet à matcha classique fait la taille du bol. Du coup, fait la taille du bol, j'abuse. Mais pour fouetter le matcha dans un bol de cette taille-là, c'est un peu chiant avec un bol classique. Donc, j'ai acheté un mini fouet que j'ai trouvé. Qui est, ma foi, adorable. Des sakura dessus, ça représente bien mon week-end à Tokyo. Ensuite, dans la même boutique à Kappabashi, j'ai pris ce bol que je trouve absolument magnifique, qui pareil est rose comme ça, mais genre vraiment
incroyable. Donc il y a un dragon à l'intérieur, il est un peu en relief, là on voit pas, et tout l'extérieur il y a le même dragon, le même motif. Je suis vraiment fan et il est un peu plus grand que mes bols que j'ai déjà. Donc je suis contente parce que ça c'est un bol parfait pour manger des nouilles. Dernier achat vaisselle, ce bol à matcha, pareil. Donc ça on l'a trouvé dans la boutique à Ueno, donc pas à Kappabashi. Et donc il coûtait moins cher que celui-ci, alors que c'est vraiment le même format. Et celui-ci était vendu dans la boutique à Ueno, donc j'étais un peu dégoûtée parce qu'il était vendu beaucoup moins cher. Bref, donc ce bol-ci avec des camélias dessus, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il y a des camélias partout. D'ailleurs, fun fact, j'ai appris un truc, thé à matcha, genre les buissons de thé à matcha, c'est de la famille des camélias. Je savais pas. En fait, c'est des buissons qui sont dans la famille des camélias. C'est juste un autre type, mais voilà. Et là, on mange les feuilles et pas les fleurs. Donc bref, des camélias, très sympa. Dernier achat, donc ce matcha de Shizuoka, mais je pense qu'on s'est trompé parce que j'ai goûté le matcha, il est pas dingue. Et il n'y a pas écrit Shizuoka sur ce paquet. Je sais que la dame vendait du matcha de Shizuoka, mais je crois qu'on a pris le mauvais. Donc bon, et c'est un paquet de 100 grammes qui coûtait vraiment genre pas du tout cher, il coûtait 650 yens, donc genre 4 euros. Donc 100 grammes à 4 euros. Bon, et je crois que c'est un matcha culinaire. Donc c'est pas très grave si je le bois pas comme ça, c'est pas très grave. J'en ferai des gâteaux, j'en ferai des pancakes, j'en ferai quelque chose. Mais je suis un peu deg parce que j'avais envie de goûter du matcha de Shizuoka. C'est pas grave, il faut que j'aille à Shizuoka pour goûter ce fameux matcha finalement. Bref, c'est tout pour les achats Tokyo Eat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de sortir ces clips vidéo d'une manière ou d'une autre, de vous raconter ma vie ces dernières semaines parce que de toute façon j'ai vécu pas mal de choses et j'aime bien partager ça. Je savais pas trop comment faire ce vlog-ci, mais je pense que ce format est le plus simple, bien que le montage va être très chiant à faire. Mais de toute façon, dimanche, il pleut toute la journée, donc j'aurai que ça à foutre de faire du montage vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un vlog qui, ma foi, va être bien croustillant, bien sympa, parce que j'ai prévu pas mal d'aventures la semaine prochaine.